aujourd'hui on se retrouve dans ma deuxième partie de mon haul Aromazone. Donc la première partie s'affiche juste en haut de ton écran. Donc sur ce j'espère que cette deuxième partie va te plaire et je te laisse avec la suite. J'ai aussi acheté en fait du SCI qui est pour faire un shampoing sur lui et ma maman. Voilà. J'ai acheté aussi deux émulsifiants qui sont du coup le conditionneur végétal, donc toujours dans l'optique de me faire un espèce de masque anti-frisottis, et de l'alcool cétéarylique qui est aussi un co-émulsifiant à de texture dérivé de l'huile de coco. Voilà. Celui-là en vrai, pourtant j'ai lu la composition, mais je me suis rendu compte après qu'en fait la composition de celui-là c'est du cétéaryl alcool, donc en fait j'ai acheté le truc pur et puis le truc dilué, enfin bref. Après la léchitine, du sodium cétéaryl sulfate et de l'huile végétale, mais genre il y a du sulfate dedans. Genre j'ai lu les compositions mais j'ai pris quand même, enfin bref, cherchez pas. Après je sais pas si c'est si nocif que ça, je crois que le coco c'est... Non merde, le sodium cétéaryl sulfate c'est un qui est gentil, mais après je sais pas, donc renseignez-vous avant. J'ai acheté du coup plusieurs huiles végétales, donc j'ai tout simplement racheté de l'huile de coco parce que j'ai fini mon pot et franchement l'huile de coco c'est génial quoi. Toujours pour c'était toujours shampoing de ma mère, j'ai acheté un macérat huileux de monoï. En fait en soi c'est juste de la coco avec qu'à tremper dans le monoï et franchement j'ai senti ça sent, enfin moi je sens que de la coco, enfin bref. Et sauf que ma mère comment dire, on va dire elle est pas très tolérante niveau cosmétique, que ce soit au niveau de son cuir chevelu, enfin bref, c'est n'importe quoi. Enfin, sa peau rejette à peu près tout. Et enfin après elle a beaucoup testé de cosmétiques conventionnels en même temps. Sauf que du coup elle a très peur de tester de nouvelles choses et elle m'a dit ok je veux bien que tu me fasses un truc naturel et tout, mais par contre quand tu prends une recette sur Amazon tu prends exactement tous les ingrédients. Et du coup j'ai été obligée d'acheter ça, alors qu'en fait ça sert à rien, mais bon c'est pas grave. J'ai acheté aussi de l'huile de brocoli que je pensais avoir acheté en 30 ml, sauf que je sais pas comment je me suis démerdée, mais en fait mon doigt il a glissé, j'ai acheté dans une petite dosette comme ça, en plastique en plus. Génial. J'ai acheté avec ça de l'huile de cerise, je crois que c'était pour aussi ma crème, ma crème anti-rougeur en fait. De base ils voulaient me faire acheter l'espèce de huile grenade CO2 je sais pas quoi, sauf que c'était 5 € pour les 5 ml. Ok. Et en fait j'ai regardé les propriétés, l'huile de cerise faisait à peu près la même chose, du coup je me suis dit en pire ça changera pas grand chose. Et j'ai pris ça parce que faut pas abuser quand même. J'ai aussi acheté de l'huile de macadamia, ça je crois que c'était exactement pour la même chose, je sais plus. En même temps le colis je l'ai commandé il y a hyper longtemps, avant le confinement quand même. Du coup je sais plus trop. Aromazone fait aussi des savons, genre ils ont plein de types de savons. Et du coup vu que je suis dans une optique... Oh non, nuage. Ok. Vu que je suis dans une optique de passer en fait vers du zéro déchet, et du coup j'ai acheté des savons. Donc j'ai acheté un tube de savon de Marseille, genre pur, je crois que c'est attends c'est marqué où, 72% d'huile d'olive, et donc c'est un truc pur bio et tout. Bon après c'est dans un truc de plastique, mais je me dis vu la gueule du truc, c'est un gros, ça doit remplacer des bouteilles de shampoing. Non du coup c'est pas un shampoing, enfin bref là des bouteilles de gel douche, donc ça fait quand même moins de plastique. C'est pas parfait mais c'est mieux et c'est ça qui compte. J'ai acheté aussi pour ma maman qui a une peau atopique, voilà, du savon d'Alep à une teneur de 40% en huile de baie de laurier. C'est bon, on y arrive. Je me suis acheté un savon végétal saponifié à froid en fait. Il sent hyper fort, les huiles essentielles. Mais donc là ça c'est cool parce qu'il vient dans un contenant en carton. Donc là franchement c'est zéro déchet et ça fait plaisir. Et enfin j'ai acheté du coup des poudres de plantes, voilà. J'en ai déjà 36 000 hein, mais en vrai j'en sais jamais assez. J'ai tout d'abord acheté de la poudre de rose de Damas en fait qui est pour pareil pour le shampoing de ma maman. J'ai acheté aussi de la poudre d'hibiscus parce que je voulais tenter de me colorer
genre une mèche derrière la nuque. Je voulais voir comment ça colorait en fait. Parce que ça... Et si ça tient longtemps, parce que franchement si ça tient pas longtemps, et jour je me fais une espèce de coloration. Et si ça tient une semaine, je me retrouve les cheveux roses. Mais après je sais pas. Et apparemment, enfin comment dire à petite dose, parce que sinon on se retrouve coloré quoi. Apparemment c'est un excellent antioxydant, donc pour un spray pour le visage et tout c'est génial. Et je sais plus, et peut-être que c'était pour un spray pour les cheveux, mais je sais plus. Mais de toute façon tout ce que j'ai présenté là, ce sera très probablement, enfin non, ce sera réutilisé dans une vidéo que je vais poster, donc vous aurez plus d'infos. Là franchement je voulais juste présenter tout ce que j'avais acheté parce que je suis franchement trop contente d'avoir reçu mon colis. Donc j'ai aussi acheté de la poudre d'Amla qui est comment dire, tonique, régénérante. Ça fixe la couleur aussi. Du coup je me suis dit, si franchement j'adore cette couleur, pour qu'elle reste plus longtemps, ça peut être sympa de faire des masques avec ça. Elle est connue pour son action anti-chute. Voilà. J'ai aussi acheté de l'argile verte Monte Morionite. J'ai réussi du premier coup. Wow. Et donc ça c'est bien pour se faire du coup des masques purifiants on va dire. Et c'était pareil dans ma crème, dans la recette de crème. J'étais un petit peu dubitative parce que je me suis dit, argile dans une verte. De l'argile dans une crème, ça risque de faire bizarre. Mais je me dis, on va tenter, écoute. Et donc c'est bon, j'ai fini. En vrai, on s'est pas trop mal débrouillé. Bref, c'est sans compter le fait que t'as oublié de vider la mémoire de ton téléphone avant et que tu te retrouves comme une conne parce qu'il a coupé au moment où tu faisais ta conclusion. Et du coup, t'as plus de conclusion. Ah on voit bien le professionnalisme. Bon, à part ce petit désagrément, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine.